du jour, vous l'avez donc compris, n'est plus à présenter. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire maximum d'ovation pour Edem Drake? Yeah! Voilà! Edem Drake, bonjour! Bonjour Prince. Comment est-ce que tu vas, frère? Je vais super. Est-ce qu'on peut applaudir encore Edem Drake plus fort, s'il vous plaît? Non, mais franchement, c'est un kiff pour nous de t'avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. De Café Soleil. Merci. Et il faut le dire quand même, les téléspectateurs de la 7 t'ont réclamé aussi, quelque part, voilà. Oh. Chaque fois, on se dit, ben Edem Drake, il est où? Edem Drake, il est où? Edem Drake, il est où? Ben il est là. Je suis là. On peut applaudir. Je suis là, tout à vous. Je suis là. Je suis là. Alors, comment est-ce que tu vas, mec? Je vais très bien. Je me porte tel un charme. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Très frais. Bien. La fraîcheur. Merci. On force pas, c'est Dieu qui donne. Merci. Je vous avais dit que j'avais dit que je me vous apporte. L'occasion de dire. Laisse-nous. Ok, note-le alors. Alors, regarde, il n'y a rien à jalousie. Il n'y a rien à jalousie. Alors, vite fait, bien fait. Tu donnes quelle note? Pas mal. Tu donnes quelle note? Pas mal. Arrête de faire semblant. mal. Non, expliquez-lui d'abord. Attends, ok. Expliquez-lui d'abord. Non, il a déjà compris. Attends. Il a compris de l'autre côté Attends. de la salle d'attente. Il a vu. Tu donnes combien? Attends, pardon, tu peux enlever tes lunettes? Non. Quelqu'un t'a demandé, est-ce que toi, quelqu'un t'a demandé d'enlever ton foulard? Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu fais comme ça même? Moi, j'ai pas donné de notes. Non, elle n'a pas donné de notes, elle a classé. J'ai dit Elle a pas classé. mal. Ok, Elle classe. avait 3 catégories, elle avait le pas mal et puis ça peut aller. Alors, Attends, je veux voir. Faut pas faire. Elle va faire genre. Avec genre. C'est l'un de ses artistes préférés. Eh, c'est pas mal. Chaque fois qu'on veut faire une émission. Chaque fois qu'on veut faire l'émission, elle choisit. Sérieux. Amélie. Mais pour la petite histoire, c'est elle qui choisit les clips. À mes bébés. Oui. Après, je me suis dit, Tout le temps, mais à mes bébés, on dirait. Tout le temps. alors, Ah bah en tout cas, merci. Maintenant, repense J'ai ce dit que pas tu vas mal. dire. Pas mal. Et bon, c'est bon. Fais lier toi. merci, hein, tu m'as repris même. Non, Ça ne sort Fais plus. lier Alors, toi. fais lier toi. alors moi, c'est un 15 sans réfléchir. Tu vois, je ne réfléchis pas, je te vois, je te donne un 15. Ah, Sur 20. ouais. Et Quelle si, fille, quelle meuf dehors me crush. et si passionné. Nina pouvait donner sa note? Nina, depuis la régie. Nina, depuis la régie. On a l'avis de Nina. Écoute, Nina, donne Nina, combien? s'il te plaît, Léo, et transmets-nous le message. Nina, Elle va venir, elle va venir. c'est bon? Elle, Elle donnera un temps. Alors, merci beaucoup, Edem. Merci à vous. Comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que tu vas? Ça va, par la grâce de Dieu. Tout se passe bien, je vais bien. Comme vous le voyez, ça va. Tout va bien. Alors moi, la toute première question que j'ai envie de demander à Edem Drake, c'est que vraiment, tu es très inaccessible. Tu es très inaccessible ces derniers temps. Tu as un peu disparu. Ouais. Quand je dis disparu, c'est pas de la scène musicale. Mais Tu es toi, toujours laisse présent. free. Oui, mais en tout temps, Edem Drake a pris un peu de recul. Il n'est plus présent là, parce que c'est l'une des rares fois où on retrouve Edem Drake donc, dans une émission télé et tout. Ouais. Alors, à quoi est dû exactement cette absence-là physique en fait de la personne? D'entrée, je tiens à dire merci à toute l'équipe de la TV7 pour l'invitation. Et merci pour l'accueil aussi, ça fait extrêmement plaisir, ça fait chaud au cœur. Merci. Ah, c'est là. Ok, autant pour moi. Alors voilà. Ok. J'ai dû m'éclipser un tout petit peu, oui, parce que ça s'est imposé à moi, tu vois un peu. Voilà. À un moment, j'ai fait le constat qu'il y a un certain nombre de choses qui n'allaient pas vraiment et qu'il fallait que je rebrousse chemin, histoire de retravailler sur un certain nombre de choses avant de revenir. Donc, c'est ce qui a été fait et voilà, ça a pris du temps, mais bon, voilà, je suis là. C'est fait. Obligation professionnelle. Oui, Familial, professionnel, personnel et beaucoup d'autres choses encore, mais je suis là. Et ça Ok. nous fait plaisir, ça Ça nous fait fait plaisir de vraiment t'avoir quand même. Sérieux, il faut le dire quand même. Edem Drake, tu restes et demeures, je vais le dire là, comme ça, est inscrit dans cet agenda donc de l'un des monuments de la musique du 228. Merci, ça fait plaisir. Voilà, franchement, Merci je infiniment. te tire un vrai chapeau. Alors Cédric, Très humble. oui, tu as une question pour Edrim? Comment est-ce que tout ça a commencé? Comment est-ce que vous devenez Edem Drake, la musique comment est-ce que ça commence? Les premiers pas, les premiers amours, Ok. les premiers rendez-vous manqués. Alors, je suis issu d'une famille de chanteurs. Ok, De déjà. chanteurs et de musiciens. Voilà, à la base,
depuis tout petit, voilà, j'ai été bercé par des mélodies de guitare, de piano et tout ça. Voilà ma sœur qui était dans la chorale des jeunes à l'époque de notre église. Papa qui chantait, maman qui chantait, mémé qui chantait et tout ça. Donc voilà, j'étais dans le bain. Ouais. Ok, et l'atmosphère, autant pour moi, j'y arrive. Était vraiment bon enfant pour que je puisse faire ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà, à un moment donné, j'ai pas pu m'en empêcher. Le virus était là, il me dérangeait et tout ça, il fallait que je fasse quelque chose. Bon, voilà, je me suis lancé en 2010 sur un concours de chant sur la télévision deuxième. C'est de là que tout est parti, en fait. Après, Talent d'or de King Mensa, après T-Factor, et bon, voilà, après, je ne sais plus. Après la vraie carrière commence. Voilà, juste après T-Factor, ok. Le public réclamait Edem Drake, il fallait que je fasse quelque chose propre à moi, puisque depuis j'ai toujours fait dans les interprétations. Oui, justement. Exact. Donc voilà. Et de là, Tatiana surgit. Tatiana, sois Mariana, Oh my God. sois l'épée qui combattra pour moi, baby girl. On voit la fille courir. Car c'est avec toi que je voudrais m'en aller Pour toucher le sommet, alors dis pardon, sois ma fée. Oh. Souba. Oh. Alors j'ai une question. Vas-y, vas-y, Pourquoi Claire. Edem Drake comme nom? C'est ça, c'est sa carte d'identité. Ils disent. Ouais, Edem Drake parce que j'adore l'authenticité, simplement. C'est ton vrai C'est nom. mon vrai nom. Ok. À l'état civil, je suis Drake, Agbobankou, Laté, Edem. Attends, Ok. c'est ouf, hein. Tu sais, tu imagines là, il est interpellé une nuit par la police et puis l'agent dit donne-moi ta carte. Il fuit tout prend de et puis suite. il va. Il fuit tout de suite. C'est toi Edem Drake. Non, c'est quelque chose. Hein. Franchement, Ok, d'accord. l'authenticité, Ouais. Edem Drake, c'est vraiment ton Très vrai nom. simplement, c'est mon nom. Wow. À l'état J'ai jamais civil, je su. suis ça. Ah ouais, Ouais. tu pensais que c'était un autre chichi. Oui. C'est pour ça C'est que mon je nom. voulais dire D'accord, super. Alex Personnellement, c'est un artiste que je suis beaucoup. J'ai tendance à utiliser le mot offusqué. C'est de lui que j'ai écouté ça pour la première fois. Le mot Oh my offusqué. God. offusqué. Ah, il t'a appris français. Oui, à un moment donné. À un moment donné. Donc c'est grâce à lui que tu nous blagues. Bon. Oh my God. Ah oui, ça arrive. Je suis beaucoup de personnes de très près, mais je ne dis forcément rien. Edem Drake, c'est quelqu'un qu'on a connu avec ce titre qu'on vient de jouer, AMVV, qui est ta carte d'identité musicale. Ouais. Bien avant ça, il y avait Tatiana C'est et son plein d'autres. joker. C'est voilà, c'est son joker. Maintenant, avant AMVV, Ok. qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et qu'est-ce qui a inspiré AMVV? Je vais dire entre Tatiana et AMVV, parce Oui. que Tatiana, moi, c'est le son qu'il a vraiment révélé au grand public. Oui. Tatiana, ça on parle, les enfants de l'an 2000 ne sont pas de Ouais. grands Oui, pas. oui, D'accord. On est d'accord. on est d'accord. Tatiana, ce qui veut dire que Tatiana et AMVV. AMVV. Qu'est-ce qui a déclenché même? Comment tu fais puis tu rebondis avec ce titre Voilà. AMVV? Et qu'est-ce qui a motivé Voilà, AMVV? qu'est-ce qui t'a motivé? Ok. D'entrée, je vous dirais que AMVV, c'est l'histoire de ma vie. C'est ma vie, au fait. C'est moi. C'est tout moi. Tout ce que vous entendez dans AMVV, c'est moi, en fait. Je n'ai rien inventé du tout. J'ai juste écouté mon cœur. Il m'a demandé d'écrire ça. Je l'ai écrit. Tranquillement. Justement, Afzal, si tu permets, selon les bruits du couloir, j'ai un ami Ok. dont je ne vais pas citer le nom. Il m'a une fois conté brièvement l'histoire de Edem Drake. Ah. C'est quelqu'un qui aurait perdu ses parents Très rapidement. très tôt et qui a grandi dans des conditions pas vraiment Exact. aisées. Les gens Et- ne le savent pas. Les gens pensent que je suis Voilà. avec une cuillère en or dans la bouche. Voilà. Papa et tout. Est-ce vrai? Est-ce qu'aujourd'hui Edem Drake confirme que la vie n'a pas toujours été tendre avec lui? Pas du tout. Elle n'a pas du tout été facile pour moi depuis le départ. Non. Elle n'a pas fait avec le dos de la cuillère. J'attendais vraiment l'occasion pour On y va? On en parle? ouais, pour le dire aux gens, parce que quand les gens me voient, ils pensent que lui, attention. Non, c'est faux. J'ai vraiment galéré. C'est ce qu'on appelle vraie galère, je l'ai connu. Voilà. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis un tout petit peu propre que non, c'est faux. C'est faux. Attendez. Ouais, on prend de l'âge, on grandit, il y a un certain nombre de choses qui changent, oui, ouais, c'est normal. Mais on n'oublie pas d'où on vient.
C'est ça. Ça n'a pas été rose, il faut le préciser. Du tout. Et puis, comme on le dit souvent, ce sont les vrais vécus qui font les vrais sons. Exact. Voilà. Exact. Et à mes VV, tu sors ça. Je me suis lâché. Voilà. Et l'une des particularités quand même que moi je note dans cette chanson, on ne peut pas parler de Edem Draké sans parler d'Omar B. Obi Connection, arrivé un moment, était devenu donc ta famille. Yeah. Voilà, et dans ce titre qu'on vient de voir, tu commences le scénario avec Omar B, un enfant qui venait vers Omar B, et tu voulais décrire par là, c'était toi, tu es venu tout petit, et là, il te donne ce qu'on appelle donc cette barakat, et puis il te dit voilà, vas-y et tout. L'histoire avec cette maison B Connection et tout, est-ce qu'on peut en parler? Là, oui. Même si elle est un peu triste et tout, mais c'est oui. important pour nos téléspectateurs. Oui. Parce que tu ne t'es jamais prononcé après, disons, la dernière fois, on célébrait 4 ans déjà. Oui. 4 ans. 4 ans. Oui, 4 ans. On célébrait 4 ans de feu Omar B. On en parle. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je ne sais pas. C'est plus fort que moi. C'est plus fort. Et justement, on redoutait ce moment quand même dans cette émission. On voulait pas trop revenir là-dessus. Parce que personnellement, la dernière interview où j'ai vu Edem Draké parler de Omar B, il a entre griffes, je sais pas, il a dit d'une manière comme si il a dit c'est un saint quelque part, comme si c'était un être angélique. Vrai ou faux? C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui, est-ce que tu es vraiment parvenu à faire ton deuil? Et est-ce que Omar B est toujours, selon toi, bien demeurera toujours selon toi un être angélique? Les émotions. Oui. C'est fort. Oui. Mais je trouve que je suis voilà, super. Alors, Edem, on va quand même essayer de tourner cette page là vite fait, bien fait. Mais de là où il est, quand même, il nous follow. Ouais. Grand monsieur. Eh ben, sois fier, frère, parce qu'aujourd'hui, ce que tu es également, c'est. Il est sûrement fier de toi. C'est à cause de lui et tout. Alors, j'ai envie de dire un truc pour briser la glace, frère. Est-ce que vous l'avez remarqué, il a un trait de ressemblance avec Barabas. Oui. Je voulais en venir. Il a un trait de ressemblance avec Barabas. Et je voulais te demander si c'est ton petit frère, c'est quoi, c'est la famille. Et c'est ta tante. Alors, et le son là, donc, qui est arrivé à un moment, Edem Draké rentre en contact direct avec Barabas du groupe Toufan et vous sortez également une autre collaboration. Oui. Et franchement, c'est la première de voir Barabas seul, enfin un membre de Toufan, à l'instar de Barabas. Barabas, il est souvent réservé et tout, mais on le voit avec toi. Oui. Comment ça s'est créé, ça, cette alchimie? C'est un secret. Oui. J'aurais voulu le partager avec vous, mais c'est un secret et c'est tellement, pour moi, c'est un espoir en fait. Oui. C'est un espoir. Je ne m'y attendais pas, même dans mon équipe. Quand j'ai émis le vœu de faire un truc avec Barabas, il y en a qui ont dit tout de suite, arrête, laisse tomber, c'est mort. Ouais, c'est mort. Pourquoi? C'est mort. Pourquoi tu fais ça? C'est mort. Mais moi, j'y ai cru. Justement, excusez-moi, mais justement, quand la chanson a été enregistrée, j'étais avec quelqu'un du milieu qui travaille beaucoup avec le producteur de musique qui a fait. Voilà. La personne m'a dit, Edem Draké a enregistré un feat avec Barabas. J'ai dit, grand frère, je le respecte beaucoup. J'ai dit, grand frère, ce que je suis en train de dire là, faut laisser. Et après, il m'a montré la photo. Je lui ai dit, non, mais attends, c'est vrai cette histoire. C'est pas possible. La photo qui a circulé où il tenait un bout de papier en main. Et il m'a dit, Edem est trop surexcité. J'ai dit, non, mais c'est normal. Barabas, après, c'est un goût. Je l'étais. Une petite histoire qui a fait. Enfin, qui m'a poussé à être. Ce qu'il avait vu là, à être dans cet état. On a parlé avec Barabas. One way. Je suis allé, je lui ai dit tel. Ok, d'accord. Bon, je te rappelle, c'est envoie-moi le beat. Ok. C'est quelque chose. Mais en amont, il s'est passé beaucoup de choses. Attention, ça n'a pas c'est pas venu comme ça. C'est un secret. Ok, envoie-moi le beat. Je suis à la maison. Et je crois le lendemain ou le jour, je ne sais pas, 2 jours après, H m'envoie le beat avec sa voix dessus. Et j'étais Comment ne pas être surexcité? Tu comprends maintenant pourquoi j'étais excité. C'est fort.
Cédric? Oui, il y a eu un moment sur la toile, il y a eu des rumeurs sur l'arrêt de votre carrière. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Oui. Avant d'y aller, Oui. permettez-moi de rebondir un tout petit peu Vas-y, sur vas-y. la séquence Omar B. Ouais. Ok, l'émotion elle était forte, je n'ai pas pu répondre. Oui. Mais j'y Vas-y, retourne, vas-y. Il n'y permettez-moi. a pas de Laisse son temps. Ok. Omar, c'est celui-là qui ne m'a fait aucune promesse, mais qui a fait au-delà de mes attentes dans ma vie. C'est fort. Omar B, c'est un ange. Ouais. Ah, on comprend mieux maintenant. Le rôle qu'il a joué dans ma vie, c'est inestimable. Si vous me donnez toute, je ne sais pas, toute la journée pour dire de lui ce que je pense vraiment, Ça ne je suffira n'y pas. parviendrai pas. Non. Et je ne dirai pas qu'il m'a quitté, non. Tous on a été surpris par ce qui s'est passé, et lui y compris. Oui. On avait tellement de choses à faire. Ouais. Tellement de choses à faire, tellement de choses. Il n'avait, écoutez, vous connaissez Omar B, oui, c'est vrai. Mais moi, je le connais autrement. Matin, midi, soir, j'étais chez lui. À cause de lui, j'ai déménagé. Entre-temps, j'étais à comment ça s'appelle? Ici, là. Ici. Non, Hankopé, je ne sais plus. Oui. Oui. Mais qu'on a quoi? Non, Hankopé, non, c'est pas ça. Là, au niveau de Witi, voilà. Witi. Ok. Donc, quoi, oui. Donc, à cause de lui, j'ai déménagé. Je suis allé à Kégué. Il est ici, je suis ici. Ok. Ça veut dire que, ouais, je me réveille. Au revoir les gars, au revoir. Voilà, Omer. Voilà. Bon. Tu C'était ton débarques. travail. C'était ton travail. Exact. Edem, le coup, Ficolo. Pas. Là, on me va. Bon. C'est, tous les cons avec moi, je suis chez lui. Tu es là-bas. Et donc, je passe toute la journée, des fois. Imaginez un peu ce qui s'est créé entre nous pendant 7 ans. C'est fort. Ok. C'est fort. C'est beaucoup. Mais je le regardais partir, il était là devant moi, je le regardais, je n'avais aucune force de faire rien, quoi que ce soit. C'est fort, C'est fort. C'est fort. c'est fort. Là, Omar B, c'est un ange. voilà. Là, Je maintenant, m'arrête là. on peut pas, excuse-moi, mais on peut pas comprendre. Là, même si on te hoche de la tête qu'on comprend, on peut Non, pas comprendre. impossible. Vraiment. Autant Voilà, que tu l'expliques, mais Impossible. quand même, nous, tout ce que nous pouvons te dire, c'est que carrément, aujourd'hui, je suis très, très fier de cet homme-là que tu es devenu. Merci. Parce que, en fait, tu n'as pas lâché, tu Merci. n'as pas disparu, tu es resté. Merci. Et chaque fois qu'on te voit, on sait quand même qu'il y a eu un travail qui s'est fait en arrière. Et tu nous rappelles également ce king, Merci, cet Prince. ange de la musique. Merci. Cédric le disait tout de suite, la question déjà, c'était de savoir. Oui, le buzz sur l'arrêt de carrière. L'arrêt de ta Voilà. carrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, exactement. Merci. Ce n'était pas un buzz. Ok. Oui, je le rappelle encore. Je le précise, c'était pas un buzz. J'ai jamais été dans les buzz. Jamais. Ça c'est clair. Jamais. Jamais. C'est pas moi du tout. Mm. Je suis Omar, je suis moi, je suis un peu Barabas. Vous voyez un peu le mélange? Je vois le Le truc. mélange. Non, je sors pas. Je suis chez moi. Les gens me le reprochent, mais je suis ça, en fait. Et je reste fidèle à ça. Même si ça ne plaît pas, je m'en fous. Ok. Alors, c'était pas un buzz. Je le disais tantôt, à un moment, j'ai constaté qu'il y avait un certain nombre de choses autour de moi qui n'allaient pas bien. Ok. Ok. Mais je ne suis pas un prêtre de foi pour consulter quoi que ce soit pour savoir. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas devin. L'idée m'est venue de créer quelque chose pour voir la réaction de mes vrais proches. Et j'ai créé ça. Ok. C'était pas un buzz, non. Cette photo, je suis allé en Autriche pour la prendre spécialement pour ça. Ok. Oui. Sérieux. Tu nous as bien eu. Ouais. Jamais. Écoutez, regardez-moi, de la tête aux pieds. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui veut abandonner la musique? Non. Jamais. Pas pour le moment, quand même. Merci. À la fin, je te donne une bière. Ça passe pas Il le n'est manager. pas seul sur le plat. Il n'est pas seul sur le plat. Non, c'est lui qui a dit, donc voilà. tu vois. Alors, Mais tu auras ta partie. Merci alors, beaucoup, Edem, merci beaucoup. moi, ce qui m'importe là, franchement, c'est qu'aujourd'hui, quel est l'état des lieux de la carrière de Edem Drake? Ok. C'est quel est l'état des lieux vraiment de ta carrière musicale? Et quand on te voit,
on peut s'attendre à quoi? C'est quoi les projets à venir, vite fait, bien fait? Tu es sur quoi présentement? Et c'est quoi le planning qui suit donc de Eden Drake? Tes fans, ils sont des milliers à nous suivre et ils aimeraient savoir en fait, en matière d'actualité de Eden. Comme je le disais, je ne suis pas dans les buzz. Je suis dans le vrai, dans l'authentique. Ce que je sais faire, c'est chanter. Je sais pas faire les buzz. C'est pas mon truc. Alors, attendez-vous à des surprises. 3 ans où je n'ai pratiquement pas existé, c'est ça? Ouais. 3 ans, Mais 3 ans en coulisses de travail. C'est quand même quelque chose. Alors, attendez-vous à de l'ineffable. Edouard Agbana. Un truc de. Edo français, Edouard les voir. Alors, alors aujourd'hui, Eden Drake, c'est la fête de la musique. Oui. En tant qu'artiste, tu penses quoi de cette journée-là de la musique? Quand on parle de fête de la musique, toi en tant qu'artiste, qu'est-ce que ça te dit en fait? Elle est forte ta question. Elle est pertinente. Ah, attention. J'ai envie d'esquiver. Qu'est-ce que je pense de la musique? La musique en général ou la musique togolaise? La musique togolaise. On va rester du son togolaise. J'ai bien envie de savoir. En tant que Eden Drake, aujourd'hui, on parle de. Aujourd'hui, c'est la journée de la musique, c'est la fête de la musique. Toi, quand on te dit ça, toi, tu es là, tu te dis, genre, en fait, en vrai, pour moi, musique et tout. Qu'est-ce que toi, tu penses vraiment de cette journée au Togo? Alors, cette journée, pour moi, elle est spéciale. D'autant plus que je suis faiseur de ce métier. Si je devrais me prononcer, je dirais chapeau à tous les gars, ok, à tous mes confrères, mes collègues et tout ça, chapeau à eux. Mais j'ai remarqué quelque chose pendant que j'étais en coulisses, tout de suite là, j'ai remarqué que vous faisiez des blagues et tout ça, avec des chansons. Mais malheureusement, j'aurais souhaité que vous glissiez. Un truc togolais. Non, un tout petit peu. Ce fut fait. Non. Depuis, en fait, ne le prenez pas. Non, vas-y. Vas-y. On est puissante. J'aurais voulu avoir quelque chose comme ça. Ok. Mais, enfin, depuis que moi je suis arrivé dans les coulisses et qu'on m'a allumé la télé, que j'ai commencé par regarder, j'ai vu qu'il y a eu Loco, il y a eu Serge Beno, il y a oui. J'aurais voulu avoir peut-être du Mike Flames, du Toufan, du Mensa. Si tu veux. Elle est prête pour ça. Je suis prête pour ça. J'en viens. Ah, d'accord. J'en viens. J'aurais voulu avoir quelque chose comme ça, mais je ne l'ai pas eu. Je l'ai attendu jusqu'à ce que vous m'annonciez. Je ne l'ai pas eu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du pain sur la planche, un peu. C'est là où je veux en venir. Ouais. Okay. Il y a du pain sur la planche. C'est vrai. Comparé à 5 ou 10 ans en arrière, il y a eu de l'évolution, oui, mais on a du taf sur la planche. Il en reste encore. On doit continuer par travailler. On doit faire en sorte que notre musique qu'on soit connue à l'extérieur. Aujourd'hui, mes collègues ils sont là, oui, c'est vrai, le taf il est bon ici, mais j'aurais voulu les avoir peut-être, tu vois, en Europe, oui, pourquoi pas. Tel qu'il était allumé il n'y a pas longtemps, Dadou et tout ça, ils étaient là. Mais est-ce que c'est... J'aurais voulu avoir quelque chose comme ça, tu vois. Donc, il y a du pain sur la planche. Aujourd'hui, c'est notre fête à nous. Oui, c'est bien, mais en même temps, en fait, mais pensons au travail bien fait. Le travail bien fait, c'est très important pour nous, très important. Parce que musicalement, sur le plan international, on est là, mais... Peut-être quelques têtes, juste quelques têtes, mais attention, ici tout à l'heure, je peux citer tellement d'artistes. Mais est-ce qu'on franchit la frontière? C'est clair. Non, je ne pense pas. Déjà, j'en fais partie. Oui, j'en fais partie. Parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont coupé pour aller faire des buzz et tout ça. J'en fais partie. Ouais. Voilà. Alors, Queen, est-ce que tu as une question pour... Alors, ce que je vais dire, c'est pas pour nous défendre, mais c'est quand même important que je le dise. Ici, dans Café Soleil, nous passons exclusivement des clips togolais. Des clips togolais. On ne passe pas des clips de... Oui. La preuve, on est que... Voilà. Mais merci de me citer. Alors, Félix, est-ce que tu aurais une question pour... Alors, ma question, c'est... Eden Drake, tu n'es plus trop sur la terre togolaise. C'est vrai ou c'est faux déjà? C'est vrai. C'est vrai, pourquoi cela?
Pourquoi? Est-ce que tu as laissé tes fans? Tu nous as oubliés. Pas du tout. Permettez-moi d'y aller en éveil. Vas-y, tiens. Non, Kedo. Palome, Lessi, do Rome, Meto Kaboa, Nkabelo. Elle est déjà sur un dos. C'est ce que je fais. D'accord. D'accord. Donc, en gros, tu nous prépares du lourd, tu veux nous mettre bien. Un album, un EP, Un concert? un concert. Surprise. Alors, oui, alors. Afzal, si tu permets justement, il a eu à le dire tout de suite, beaucoup de gens, il reste beaucoup de travail à faire, mais justement, j'aimerais vraiment profiter de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à celui-là que j'appelle affectueusement mon papa, Anadisseni, monsieur Anadisseni, papa, joyeux anniversaire à toi. On devait passer ta photo et je devais chanter ta chanson, mais le temps ne nous permet pas. Désolé vraiment, papa, on va régler ça à la maison. Joyeux anniversaire, papa. Voilà, Anadisseni. Alors, Voilà. Tu n'es pas venu seul aujourd'hui. Il faut le rappeler, tu es venu avec ta guitare. C'est la partie que moi j'attendais. Mais qu'il veut avant nous qu'on donner te envie. laisse avec la guitare, je sais que quand je vois cet homme, je sais qu'il a beaucoup de choses à dire, il a beaucoup de choses en lui. Si on peut résumer quelque chose, maintenant que tu es là, tu es à la télé, tu as l'occasion de parler à tes fans, c'est quoi le plus fort que tu as envie de lancer à tes fans qui te suivent présentement? C'est quoi tes fans doivent retenir? Tes fans qui sont encore ici, qui sont encore présents, qui te suivent, qui te follow, et ils te voient même pas dans des lives TikTok, ils te voient pas tout ça là. Aujourd'hui que tu fais de la télé là présentement, tu as quoi à dire à tes fans pour qu'on résume en fait cet entretien? Merci à vous, mes très chers fans. Merci d'exister dans ma vie. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté depuis le début de cette aventure. Aimons-nous les uns les autres. Point. L'actualité de Edem Draké se poursuit donc sur ses chaînes Facebook, Tranquille. YouTube. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Voilà. La prochaine sortie, c'est quand? Surprise. Non, il faut donner la date. Exclusivité dans Café Soleil. Exclusivité dans Café Soleil. Ok, très bientôt quelque chose. Un extrait peut-être. Non. Non. Toujours le suspense. Vous savez, quand on devient Noubou, On fait les choses autrement. Autrement. Ok. Ouais, c'est fort. Hein. Pigé. Et surtout, quand on associe une grosse pointure de la musique togolaise pour faire passer le message qu'on devient Noubou, il faut vraiment faire les choses. Noubou Beigna. Avec ta guitare, tu peux nous concocter quelque chose en 30 secondes là, vite fait? 30 secondes. Ouais. Pas trop. 30 secondes. Parce qu'il ne faut pas tout donner. 3 secondes. 4 secondes. Non. Nous-mêmes faire le décompte, s'il te plaît. Vas-y. Non, j'y vais tranquillement. Voilà, Tranquille. vas-y. Tranquille. Edem Draké en live là. Ensemble. Abeba me veve mina. 21 juin 2024 sera gravé donc dans la mémoire de nos chers téléspectateurs sur la scène dans l'émission Café Soleil. Edem Draké, il a signé son passage dans cette émission et il clore donc cette émission en vous disant vous êtes vraiment des amis VV pour lui. Merci à tous. Merci à tous pour tout ce que vous faites dans la vie de cet artiste. Il reste et demeure votre artiste et il lâche rien pour vous. Merci à vous chers téléspectateurs. Merci à vous. On se donne rendez-vous le lundi prochain. Passez un très bon week-end. Prenez soin de vous quand la vie est belle. Peace out, c'était nous. Café Soleil. Bless Lisna. Lina va vous couper.